dans cette suite de tutoriaux sur les cartes Arduino, on va essayer d'émettre un son et de jouer une petite mélodie à partir d'une carte Arduino Uno. Donc ici devant vous, vous avez un petit montage qui a été réalisé. Donc vous avez une carte Arduino bien sûr, et j'ai relié via la borne 3 et une résistance de 20 kg un petit buzzer piézoélectrique. On peut ainsi émettre des sons. Alors de base, la bibliothèque Arduino possède une fonction qui s'appelle tone, qui permet d'émettre une note à une certaine fréquence. Alors moi, j'ai un peu développé cette fonction tone pour créer deux objets. Un objet qui va être à l'origine de la note, une note de musique, et un objet qui va gérer le piezo. Pour ça, les amis, je vous invite à aller voir dans le fichier chiplib3 qui est devant vous, d'accord, chiplib3. Alors bien sûr, hein, vous ne modifiez rien, vous allez juste le lire. Et il y a déjà une petite chose à savoir, c'est qu'il y a deux représentations. Il y a la représentation, disons, française, le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et une représentation, disons, anglo-saxonne. Donc le do, pour les anglais, c'est le C, le ré, c'est le D, le mi, c'est le E, le fa, c'est le F, le sol, c'est le G, le la, c'est le A, et le si, c'est le B. Eh bien, on va utiliser, non pas la représentation, disons, française, mais plutôt anglo-saxonne, pour créer cette fameuse note de musique. Qui dit note dit fréquence. Et donc ici en dessous, vous voyez, j'ai fait des define qui à chaque note, donc pour le C3, donc pour l'octave numéro 3, le C3, donc qui correspond à un Do, donc le Do en octave 3, une fréquence de 131 Hz. D'accord? Donc voilà toutes les octaves. Donc il y a quelle octave? On peut avoir l'octave numéro 3, l'octave numéro 4, le 5, le 6 et le 7. Donc vous pouvez disposer des octaves 3, 4, 5, 6, 7. Et bien sûr à chaque fois, pour la note C de l'octave numéro 7, la fréquence est de 2096. Donc ici vous avez tous les define qui vont permettre de faire le lien entre la fréquence et la note. Donc si vous descendez un petit peu, donc là vous avez le tableau de toutes les notes. Si vous descendez encore un petit peu, vous allez trouver un objet qui s'appelle note. La voici. Donc quel est son rôle? Eh bien son rôle est de créer un objet note, la note de musique, d'accord? Et dans les fonctions publiques, donc qui peuvent être appelées par la personne qui met en œuvre cette fonction, il y a deux constructeurs. Vous avez un constructeur ici, un constructeur là. Alors quel est le premier constructeur? Eh bien pour créer la fameuse note, il faut lui spécifier quoi? Eh bien d'abord la note. Donc il faudra y passer dans un quart la note. Est-ce que c'est le A, est-ce que c'est le B, est-ce que c'est le C, etc. Ensuite vous lui donnez le demi-ton, toujours avec des boolés, hein, donc des true ou des false. Est-ce que pardon ici un boolet, hein. Donc est-ce que c'est un demi-ton, est-ce que c'est un dièse, un bémol ou pas? D'accord? Ensuite vous lui passez l'octave. Est-ce que c'est la 3, la 4, la 5, la 6 et ainsi. Enfin, la durée d'émission de votre note. Donc ça c'est le premier constructeur. Vous lui donnez la note, A, B, C. Est-ce que c'est un dièse ou pas? Donc si c'est true, eh bien, ça sera un dièse. Si c'est false, c'est un bécard. Donc il n'y a pas de demi-ton. Et l'octave ainsi que la durée d'émission. Ou bien, vous lui passez dans un deuxième constructeur. Vous pouvez créer votre note de cette façon. Ça va lui passer directement une chaîne de caractères et la durée d'émission. Donc ça, on en parle juste après. Donc là, vous avez des fonctions qui permettent de récupérer la fréquence, la note, l'octave et la durée d'émission. D'accord? Donc là, ces fonctions protect, vous n'avez pas le droit d'y aller. Et pour gérer l'émission de cette note, on a une fonction, ou plutôt un objet, qui s'appelle buzzer. Donc là, ce buzzer, c'est un objet de type buzzer. Le constructeur est très simple, on a juste besoin de stipuler à quelle broche est relié votre buzzer. Donc par défaut, si vous ne passez rien, vous aurez la broche 3. Mais bien sûr, vous pouvez prendre les branches que vous voulez. Mais ici, par défaut, on sera considéré par la branche numéro 3. On aura une fonction begin, bien sûr, à mettre dans le setup pour initialiser l'objet buzzer. Et il y aura deux fonctions, une fonction qui est sound, une fonction musique. D'accord? Donc on va tout de suite voir comment utiliser cette fonction sound. Pour ceci, les amis, on va créer un... Alors, on va faire un petit peu de ménage ici, voilà. On va ouvrir un sketch. Alors, il faut bien sûr importer la chiplib3, ce qui est fait ici. J'importe de songs, là vous verrez tout à l'heure pourquoi. J'ai créé un objet digital-out qui est la fameuse LED 13. Donc là je me suis rebasé, hein, j'ai repris l'exemple, le tout premier exemple qui faisait clignoter la LED, vous voyez dans la fonction loop, on mettait à 1, on mettait à 0, on attendait 310 secondes, l'extinction. Donc voilà, donc ça c'est du classique. Ensuite les grands, eh bien je vais créer deux bips, donc deux notes. Donc ici je vais créer note, un objet note que j'appelle bip 1. Qu'est-ce que je lui passe? Eh bien je lui passe directement une chaîne de caractères, à savoir C, c'est la note. Ici le pourcent, ça veut dire que ce n'est pas un dièse, d'accord? Et le 3 c'est l'octave. Donc là je crée un bip qui a pour note C. Alors qu'est-ce que c'est que cette note C? Donc là cette note C, si vous avez oublié, donc vous remontez un cran, vous allez sur internet, donc c'est un Do. Voilà, donc là j'ai mis un Do, bécard d'octave numéro 3. D'accord? Quelle est sa durée?
200 millisecondes. Attention, la durée est en millisecondes. Donc ça, c'est mon premier bip. Je crée un deuxième bip, donc je crée un objet note, que j'appelle bip underscore 2, qui vaut F, donc c'est un Fa, dièse, vous voyez, un petit symbole dièse, d'octave numéro 3. Donc je crée un bip Do d'octave numéro 3, pas Do bémol, hein, pas Do dièse, pardon, un Do bécard, et un Fa dièse d'octave numéro 3 qui dure aussi 200 millisecondes. Je vais maintenant créer mon objet buzzer pour créer mon bruit, quoi. Donc je crée un objet buzzer que je l'appelle myBuzzer et je le relie en path 3. Donc j'aurais pu éviter de stipuler ici path 3 parce que par défaut il sera en path 3. D'accord? Alors dans ma fonction setup, alors là je l'ai laissé la liaison de série, on peut la laisser ou on peut l'enlever comme on veut. Comme j'utilise la LED en path 13, ici je n'oublie pas de faire un begin du digital out, je fais un begin de mon buzzer et voilà, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais mettre un son. Vous voyez, tout de suite, quand mon buzzer est initialisé, je vais mettre un son. Alors quand on va voir dans la bibliothèque, comment faire pour émettre un son? Donc je vais prendre mon objet buzzer. Voilà. Donc buzzer, sound, donc il y a une fonction membre de l'objet buzzer qui vaut sound. Il s'attend à quoi? Il s'attend à ce que vous lui passiez l'adresse de l'objet note. Donc vous voyez ici note pointée, note. Donc il faut lui passer l'adresse, d'accord, de l'objet note. Comme l'objet a été créé de façon statique, il faut lui passer donc l'adresse. Alors comment lui passer l'adresse? Je vous rappelle en première année, il faut lui passer l'adresse de bip 1. D'accord? Si vous lui passez bip 1, ça ne marchera pas. Il faut lui passer l'adresse. D'accord? L'adresse, c'est important. Et de même, il faut lui passer, pour avoir le bip numéro 2, il faut lui passer l'adresse de bip numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on fait? On initialise le buzzer, on émet le son, en faisant myBuzzer, point, on appelle la fonction sound, on lui passe l'adresse de bip 1, on attend 300 millisecondes, et puis après on va y mettre un deuxième son, on va faire myBuzzer sound, on lui passe l'adresse de bip 2, et puis après on va une seconde, oui, pour allumer, éteindre la LED. D'accord? Allez, on va compiler ça, et on va voir si ça marche. Allez, CTRL R, CTRL U pour envoyer sur la cible. Alors je me rapproche. Voilà, on va faire un petit coup de reset, vous voyez bien, écoutez bien le son. Voilà, donc vous avez, j'espère que vous avez écouté, on a eu deux bips, bip, bip, qui ont été mises à l'origine ici. Alors maintenant, vu qu'on a des notes, et si on assemblait ces notes les unes à les autres, on aurait une mélodie. D'accord? Alors, il y a dans les téléphones qui avaient conçu Nokia, Nokia avait conçu un format qu'on appelle le R3TL, un format de musique. Alors, ici, vous voyez, donc ça sera un téléchargement de songs. J'ai fait des petites musiques, enfin j'ai été sur internet récupérer des musiques en format Nokia R3TL. Et bien, qu'est-ce que c'est que cette suite de caractères? Donc ici, on fait une suite de caractères, d'accord? Ici, par exemple, je prends la chanson de Simpson, on va faire de Simpson, donc je mets ceci en commentaire. Je viens prendre ici The Simpsons, c'est la plus connue. Alors on sauvegarde, donc on est. Donc là, c'est un tableau de car, d'accord? Donc on crée un tableau de caractères. Le format est le suivant, entre-cotes. Donc entre guillemets, entre-cotes ici, vous mettez le nom de la chanson, ou de la musique. Vous avez ici des données sur la durée, sur le tempo, etc. Et puis ensuite, vous voyez, vous avez une succession de notes les unes derrière les autres. Et bien, cette succession de notes fait qu'on va jouer tout simplement la petite mélodie. D'accord? Alors, si vous voulez avoir d'autres musiques, il faut aller sur Internet, récupérer des formats R3TL. D'accord? Alors, dans mon objet shiplib3, j'ai une fonction qui s'appelle musique. D'accord? Pour jouer donc de la musique. Et bien, ceci, il faut lui passer quoi? Et bien, il faut lui passer le tableau de caractères, donc le string, si vous voulez, de ma musique. Et bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, il faut importer le fichier thesong.h. Il faut qu'il reconnaisse cette musique. Donc ici, par défaut, comme tout est commenté, il va prendre cette musique-ci, donc de Simpson. D'accord? Donc, on a défini notre bip, on a défini notre bip 1, notre bip 2, notre buzzer. D'accord? Et ici, donc après avoir fait le son 1, après avoir fait le son 2, on va attendre une seconde, et puis on va jouer notre mélodie. Donc là, on va faire myBuzzer, donc mon buzzer, point musique, et vous lui passez the song, mais non pas l'adresse, car on a directement ici le pointeur. D'accord? Donc vous lui passez directement le pointeur obtenu ici. Vous ne lui passez pas l'adresse de song. Non, le song c'est déjà une adresse. Donc vous lui spécifiez simplement song. Donc il devrait jouer
Après avoir fait bip 1, bip 2, on attend une seconde. Ensuite, il va lire cette suite de notes qui va émettre les unes à la suite des autres. D'accord? Et puis ensuite, vous aurez les petites lettres qui vont s'éteindre et s'allumer. Allez, on va tester ça. On va sauvegarder. Voilà. On va compiler. Et puis envoyer sur la cible. Donc je vais me rapprocher de la carte pour voir si vous entendez bien la chose. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu le fameux Simpson. Alors on va créer une autre musique, comme ça vous voyez que ça marche pour les tourne. Alors on va commenter ça, et puis je sais pas qu'est-ce qu'on va prendre, les Muppets. Les Muppet Show, ça c'est cool ça. Contrôle, hop, on sauvegarde ça. On vient ici, un petit contrôle R, un petit contrôle U pour envoyer ça dans la cible. Voilà, je me rapproche. Voilà. Alors si vous êtes un peu jeune pour voir ce que c'est que le Muppet Show, là je vous invite à aller voir, d'en parler à vos parents. Je pense que ça peut leur rappeler des bons souvenirs. Merci de votre écoute et à très bientôt.